Salut les Nakama, voici Ab et Di de la chaîne Abendino. Alors tout simplement, avant de commencer cette vidéo, nous voulons vous remercier par votre partage et votre soutien qui a été vraiment bénéfique. Déjà dépasser les 50 abonnés, je sais que pour vous c'est peu, mais pour nous c'est beaucoup. Donc nous voulons encore vous remercier pour ce partage. N'hésitez pas surtout à mettre des commentaires ou lâcher des pouces bleus. N'hésitez pas surtout aussi à critiquer notre chaîne, que ce soit positif ou dans négatif. Nous on est toujours là pour s'améliorer. Nous voulons vous donner des supports qui sont conformes à vos attentes et qui va permettre aussi à nous de pouvoir partager notre savoir et notre passion pour les mangas, pour tout ce qui est anime, pour tout ce qui est lecture de scan ou encore théorie. Franchement, grâce à vous, on va essayer vraiment de se mettre en place sur YouTube, partager notre plaisir, notre passion avec vous. C'est vraiment ce qu'on veut faire et le point fort de cette chaîne. Et merci encore. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Donc voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. Et franchement, ça va être pas mal. Je vous le mens pas. Alors, c'est quoi? C'est est-ce que d'autres mangas autres que Dragon Ball pourront bénéficier d'une adaptation en jeu vidéo comme Dragon Ball FighterZ, qui est un jeu de combat à la Tekken ou à la Street Fighter, qui a su plaire les fans et leur faire vivre Dragon Ball comme ils ne l'ont jamais vécu? Est-ce que il va y avoir un Naruto Fighter Z? Voilà, en gros c'est ça. Merci Ab. Donc du coup, avant de vraiment se lancer dans le vif du sujet, nous allons vous décrire qu'est-ce que Dragon Ball Fighter Z. Alors Dragon Ball Fighter Z est un jeu entre la 2D et la 3D. C'est une licence créée par Arc System qui a été vendue à plus de 3,5 millions d'exemplaires et qui est apparue en 2018 dans les consoles de salon et qui est apparue récemment en 2021, exactement le 24 septembre, sur Switch. Fighter Z regroupe de nombreux personnages avec de nombreux DLC. Et permet de retranscrire au mieux les personnages du manga. On a des scènes adaptées du manga et de l'anime qui sont extrêmement fidèles au support original. Et oui, et surtout, il y a un mode en ligne. Pour ne pas être censuré par YouTube, je me tairai. Les campeurs de Fighter Z, je ne vous citerai pas. Et oui, qu'est-ce que vous m'avez fait rager sur Fighter Z Online? Qu'est-ce que j'ai pu casser des manettes? Surtout avec vos autocombos de Trunks, je vous vois venir. J'espère que vous allez pas esquisser une once de sourire, parce que sinon je vous attrape et je vous... Non, plus sérieusement, après avoir vendu, comme je l'ai dit précédemment, 3,5 millions d'exemplaires, Arc System peut se vanter d'avoir créé un jeu, une licence qui est très honorable. Chaque année, lors d'événements, il y a des tournois internationaux qui vont regrouper des participants qui viennent de partout dans le monde, comme les États-Unis, Japon, etc. À l'époque, avant le Covid, il y avait des tournois comme l'Evo, où c'était vraiment très compétitif. Mais depuis le Covid, il y a eu l'apparition de tournois online qui ont permis de continuer à faire des tournois sur ce jeu et ainsi garder la passion autour de Dragon Ball FighterZ. De nombreux DLC ont été sortis. Le dernier sorti en date était Gogeta 4, Gogeta Super Saiyan 4. Et le jeu continue à faire plaisir aux fans du monde entier. Maintenant, est-ce que d'autres mangas pourront bénéficier d'une adaptation comme celle de Dragon Ball FighterZ? Est-ce que vraiment Arc System peut se diversifier et étendre ses connaissances à travers d'autres mangas? Donc en 2016, Arc System avait déjà travaillé sur un manga très connu qui est One Piece, dont notamment sa sortie sur 3DS uniquement au Japon, qui est One Piece Great Pirate Colosseum. Merci beaucoup Ab. Donc ce jeu consiste en quoi? Bon, donc ce jeu, c'était un petit peu une sorte de One Piece Fighters, mais sur 3DS. Donc c'était un jeu de combat, avec quelques combos sympas. Et d'ailleurs, en même temps, il y avait un jeu qui s'appelait Dragon Ball Z Extreme Butoden qui était sorti, qui était extrêmement similaire, toujours développé par Arc System. Il y avait carrément un moment où on pouvait faire des combats Luffy versus Goku. Le jeu Extreme Butoden est sorti internationalement, donc aux États-Unis et en France. Par contre, le One Piece Great Pirate Colosseum n'est sorti que au Japon. D'ailleurs, on peut s'apercevoir que le jeu One Piece Great Pirate Colosseum était très limité en personnages, et dans un jeu tel que Dragon Ball FighterZ, on voit bien que les personnages pris sont les personnages les plus iconiques de la série. Dans le cas de One Piece, si Arc System s'aventurait à créer un jeu One Piece Fighters, l'équipage de Luffy compterait pour 10 personnages. 10 personnages, c'est à peu près la moitié du roster d'origine. Pour Dragon Ball FighterZ, le roster d'origine c'était 23 personnages. Si on a déjà 10 personnages de One Piece qui sont pris, il reste que 13 personnages. Imaginez alors si on rajoute l'équipage de Barbe Blanche. Le jeu bug. Vous m'avez compris, il sera très difficile de choisir seulement 20 personnages de One Piece
tellement l'univers est riche et le nombre de personnages est conséquent. Donc ça me paraît mort pour un One Piece Fighters. Et si on passait à un autre manga tel que My Hero Academia, ce serait aussi très compliqué car récemment l'anime My Hero Academia a été repris par Viking Studio. dont 2 jeux sont sortis. One Justice 1 et One Justice 2. Récemment sorti en 2020. Donc, après avoir émis l'hypothèse de One Piece ou encore l'hypothèse de My Hero Academia, on ne va pas parler de SNK car SNK ne peut pas être potentiellement un jeu de combat. Il ne reste plus qu'un manga qui a bercé notre enfance, Naruto. Et oui, Naruto peut être potentiellement repris par la licence Arc System. Et tout simplement, lorsqu'on a regardé avec mon Nakama Ab une vidéo lors d'un tournoi Fighter Z, on a pu apercevoir la productrice de jeux parler et derrière elle, regardez bien sur la photo qu'on va vous mettre, regardez bien, mettez des loupes si vous voulez, il y a une bibliothèque remplie de tomes de Naruto. Ab. Merci Ab. Donc voilà, imaginez juste le manga Naruto adapté par la licence Arc System. Et tout simplement, comme on l'a dit précédemment sur les personnages qui peuvent être introduits, nous avons juste à introduire l'équipe 7 qui comprend 4 personnages dont Kakashi, Naruto, Sasuke et Sakura. On peut rajouter Rock Lee ou encore Neji ou encore les Kage, et juste en rajoutant ces personnages, on peut remplir facilement les 20 personnages, les 23 personnages qui sont dotés dès le début du jeu. Et on peut même faire des DLC. Je vous vois venir, vous allez me dire, oui mais Ab, Naruto c'est fini. Oui mais Dragon Ball Z aussi ça a été fini, pourtant ça n'a pas empêché Arc System de pouvoir créer la licence Dragon Ball Fighter Z. Boruto est en cours, mais pour pouvoir hyper Boruto, il faudra bien passer par Naruto, qui est le padré comme je dirais de Boruto, ce qui est vraiment le cas. Comment introduire les personnages de Dragon Ball Super? Il faut bien passer par son prédécesseur Dragon Ball Z. Comme Boruto, comment va-t-on introduire Boruto? Les prochaines licences Boruto de jeu, il faut passer par son prédécesseur qui est Naruto. Et pourquoi pas Naruto Fighter Z? De toute façon, à chaque fois qu'il y a un jeu Boruto qui sort, c'est tout le temps Naruto X Boruto, Naruto to Boruto. Il n'y aura jamais de jeu Boruto tout seul. Merci Ab. Et donc pour conclure, nous pensons que le prochain manga que Arc System adaptera sera vraisemblablement Naruto. Alors, c'était dit ainsi que Ab de la chaîne Abendino. Prenez soin de vous, faites attention à vous et suivez le chemin de l'ermite.